Imagine. Juste une seconde. Imagine que Paul Kagame, le président du Rwanda, l'homme au regard d'acier, l'ancien militaire devenu stratège d'État, imagine qu'il était aujourd'hui, à la place de Bola Ahmed Tinubu, président du Nigeria. Imagine qu'il débarque à Abuja, entoure le palais présidentiel de ses hommes, et dit « c'est fini ». Est-ce que ce serait le chaos? Ou au contraire, est-ce que ce serait le début d'une nouvelle ère? Tu crois que c'est de la fiction? Peut-être. Mais accroche-toi. Parce que ce que tu vas entendre maintenant, tu ne l'as jamais entendu ailleurs. Paul Kagame. Un homme, un mythe, un modèle, ou un monstre? Né en 1957, chassé de son Rwanda natal par la violence ethnique, il revient en 1994 à la tête du Front patriotique rwandais. Le génocide vient de tuer 800 000 personnes. Lui, il reprend le contrôle. Depuis, c'est lui le patron. Kigali devient propre, sûr, digital. En Afrique, certains le comparent à Lee Kuan Yew de Singapour. D'autres, à un Napoléon africain. Plan d'une école connectée au Rwanda, drones médicaux, soldats en parade, déploiement 5G. Mais attention. Tout le monde ne l'acclame pas. Certains disent qu'au Rwanda, on parle bas. Très bas. Parce que la critique peut coûter cher. Très cher. Des opposants exilés. Des journalistes emprisonnés. Des ONG étrangères mises à la porte. Kagame ne plaisante pas avec l'ordre. Alors la question est simple, que se passerait-il si cet homme dirigeait le Nigeria? Le Nigeria, c'est la puissance. C'est la musique d'Afrobeat. C'est Nollywood. C'est la tech. C'est le potentiel brut. Mais c'est aussi le chaos. 220 millions d'âmes. Une électricité absente. Une corruption répandue. Des jeunes brillants, qui rêvent d'Europe ou du Canada. L'insécurité est une réalité quotidienne. Boko Haram au nord. Kidnapping au centre. Tensions communautaires au sud. Et au sommet, une élite politique accusée d'avoir vendu le rêve nigérian pour des villas à Dubaï. Jour 1. Kagame dissout le Parlement. Il appelle à la discipline. Il réunit les généraux. Il dit, on ne gagne pas une guerre contre la pauvreté avec des voleurs dans les rangs. Jour 3. Il fait arrêter 12 gouverneurs pour corruption. Il confisque leurs biens. Il lance une commission spéciale antifraude. Chaque naira public sera traqué. Jour 7. Il interdit les cortèges de 20 voitures, les voyages de luxe à l'étranger, les per diem excessifs. Il coupe dans les budgets ministériels de 50%. Jour 10. Kagame relance les chantiers arrêtés. Routes, hôpitaux, écoles. Il introduit un système de pointage numérique pour les fonctionnaires. Chaque retard est déduit du salaire. Mais, il met aussi en place une loi sur la presse. Toute information, déstabilisatrice, est interdite. Les réseaux sociaux sont filtrés. Les rassemblements sont surveillés. La machine Kagame est efficace. Mais elle est étouffante. Indicateur. Paul Kagame rwandais. Bola Tinubu nigérian. Sécurité nationale. Haute discipline. Menace persistante. Corruption. Tolérance zéro. Présente partout. Liberté de presse. Très faible. Moyenne chaotique. Administration. Numérique et rapide. Lourde et lente. Service public. Centralisé et surveillé. Désorganisé. Énergie électrique. Stable. Catastrophique. Des jeunes de Lagos dans les rues disent. Frère, moi je te le dis. Si un Kagame peut me garantir de l'électricité, la sécurité, et un boulot, je ferme ma bouche. Liberté ou pas, je veux vivre. Les parents et de mères de famille disent tous et toutes. On souffre trop. L'eau, l'école, les soins. Si un militaire veut changer ça, qu'il vienne. Des jeunes étudiants militants retorquent. Jamais. Kagame ou pas, on n'échange pas notre liberté contre un plat de riz. On veut un vrai système, pas une dictature propre. Et toi? Quel sera ton choix? Tu choisis quoi? Une main de fer, ou le chaos libre?
Tu veux un résultat ou un débat? Réponds dans les commentaires. L'Afrique n'a pas besoin d'un sauveur. Elle a besoin de citoyens courageux. De lois justes. D'esprits éveillés. Paul Kagame est une réalité. Mais ce n'est pas lui qui changera le Nigeria. Ce sera vous. Ce sera nous. Le vrai changement commence quand on arrête de croire qu'il viendra d'en haut. Il commence ici. Maintenant. Tu veux un autre épisode? Et si Sankara était président du Cameroun? Clique sur like. Abonne-toi. Partage. Active la cloche. Et surtout, dis-moi en commentaire quel dirigeant tu veux voir dans le prochain scénario. Parce que la politique, ce n'est pas un jeu. C'est notre avenir.